Bienvenue une fois de plus à cette formation ITIL 4 Foundation. Nous abordons la 7e partie de notre formation consacrée à une vue d'ensemble des pratiques et quelques pratiques de gestion générale. Cette partie, comme son nom l'indique, vous présentera une vue d'ensemble des pratiques utiles avant de mettre l'accent sur 4 pratiques du premier groupe des pratiques utiles encore appelées pratiques de gestion générale. Cette partie est la 7e des 11 parties consacrées à notre formation ITIL4 Foundation. Dans cette partie, nous aborderons les pratiques utiles d'une façon générale. Nous définirons ce qu'est une pratique, quel est le rôle des pratiques dans le système de valeur des services utiles, avant d'aborder 4 pratiques du premier groupe, les pratiques de gestion générale. Les 4 pratiques abordées ici sont celles qui figurent dans votre programme d'études et peuvent donc être examinées à l'occasion de votre examen ITIL4 Foundation. La plupart sont au niveau 1 de Bloom, BL1. Seule la pratique de l'amélioration continue figure au niveau 2 de Bloom, BL2. Qu'est-ce qu'une pratique? Eh bien, chaque entreprise utilise des processus pour prendre un intrant, lui faire quelque chose et créer un résultat qui sera utile au processus suivant ou éventuellement à l'entreprise. Les processus ont besoin de personnes et d'outils pour les exécuter. Ils ont besoin d'informations et de données pour agir et ils ont besoin de paramètres pour contrôler leur exécution. C'est le genre de ressources organisationnelles qui, mises ensemble, sont identifiées par ITIL 4 comme des pratiques. Une pratique est définie comme un ensemble de ressources organisationnelles conçues pour l'exécution de tâches ou la réalisation d'un objectif. Les pratiques sont des éléments importants du système de valeur des services. Elles contribuent aux activités de la chaîne de valeur des services et garantissent que l'organisation atteigne ses objectifs. ITIL 4 documente 34 pratiques qu'une organisation peut employer. 14 de ces pratiques sont des pratiques de gestion dites générales, telles que la gestion des projets ou la gestion des risques. 17 de ces pratiques sont le fruit de plus de 30 années de gestion formelle des services et beaucoup sont reconnaissables au mot service dans leur nom, comme par exemple la gestion des niveaux de service. Les 3 dernières pratiques se sont développées dans la gestion technique de l'informatique et sont devenues très nécessaires dans le domaine de la gestion des services informatiques. Il convient de rappeler qu'ITIL est un référentiel, pas une norme. C'est un guide, pas un ensemble de règles. Une organisation peut décider d'utiliser le référentiel ITIL, mais elle n'est pas obligée de mettre en œuvre 34 pratiques distinctes. Elle peut choisir de fusionner des pratiques, d'en ignorer d'autres, ou même de créer ses propres pratiques. D'où l'excellente définition qu'ITIL 4 donne au terme pratique que l'on va rappeler ensemble de ressources organisationnelles conçues pour l'exécution de tâches ou la réalisation d'un objectif. Parlons à présent des pratiques qui nous concernent au niveau ITIL 4 Foundation. Sur les 34 pratiques ITIL 4, seules 15 sont examinables au niveau Foundation. Vous avez ces pratiques qui sont ressorties ici avec des indicateurs de leur niveau de Bloom, BL1 pour Bloom Level 1 au niveau de difficulté 1 et BL2 pour niveau de difficulté 2. On rappelle que dans cette partie, nous examinerons uniquement les 4 pratiques de gestion générale en surbrillance. Mais avant de commencer l'examen des pratiques ITIL 4 prévues pour cette partie de notre cours, nous encourageons à prendre quelques minutes pour revoir les concepts abordés jusqu'ici, surtout la diapositive précédente avec les pratiques abordées pour l'examen ITIL 4 Foundation et leur niveau de difficulté respectif. Vous devez bien connaître ces pratiques si vous voulez réussir à votre examen de certification. Si vous avez des questions, bien vouloir les envoyer à l'adresse mentionnée ici.